Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question qui est celle de savoir pourquoi beaucoup de grandes entreprises, ou bien pourquoi beaucoup d'entreprises adoptent Rust comme technologie, ou bien comme langage aujourd'hui. La réponse est simple. Moi, quand j'entends cette question, j'ai une seule réponse, c'est l'optimisation. Aujourd'hui, tout est optimisation. Tout, c'est l'optimisation. Tous les systèmes doivent être plus rapides, plus performants, plus robustes. Donc, tout ça relève de l'optimisation. Ici, on va voir quelques cas, disons 3 cas d'entreprises qui utilisent Rust et qui vont expliquer leur choix et qui vont expliquer le problème qu'ils ont essayé de résoudre. On a déjà Google qui explique que avec Rust, nous avons réduit la vulnérabilité de la mémoire d'Android. Donc, ici, là, déjà, Rust est utilisé pour optimiser la gestion de la mémoire. Donc, vous voyez déjà ce que je vous ai dit tantôt dans l'introduction. On va dire les technologies Java et Rust dominent le nouveau code d'Android 13 en matière de langage de programmation. Et Rust fait juste ce que Google espérait qu'il fasse en matière de sécurité. Donc, Google est, je vais dire que Google est satisfait. Google est satisfait. On dit la décision de Google d'utiliser Rust pour écrire du nouveau code d'Android afin de réduire les failles liées à la mémoire semble porter ses fruits. Les vulnérabilités liées à la sécurité mémoire dans Android ont été réduites de plus de moitié. Une étape importante qui coïncide avec le passage de Google du langage C et C++ ou le langage de programmation Rust. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'un système bien optimisé fait gagner des milliards à l'entreprise. Parce que déjà, un système qui est mal optimisé, déjà sera, je vais dire, sera un produit qui ne sera pas très bien, ou bien très bien pris en main, ou bien très apprécié par le client. Donc déjà, l'entreprise va perdre beaucoup en argent. D'où la nécessité de l'entreprise d'optimiser son système ou bien d'avoir le meilleur système possible. Et aujourd'hui, je pense que le langage qui permet de faire cela au mieux, c'est Rust. C'est Rust qui est aujourd'hui le langage vraiment qui permet d'optimiser tous les systèmes et beaucoup d'autres outils et d'écosystèmes. On dit c'est la première année que les vulnérabilités liées à la sécurité de la mémoire ne constituent pas la catégorie la plus importante des failles de sécurité. Et ce constat intervient un an après que Google a fait le pari de Rust par défaut pour le nouveau code d'Android 13 open source. Donc ça veut dire que après un an d'utilisation seulement, Google se rend compte qu'ils ont réduit leur faille de mémoire de plus de moitié. Donc c'est vraiment formidable quand ils doivent avoir gagné des milliards de dollars et c'est plutôt bien. On va essayer ici de voir le cas d'Amazon. Amazon qui est l'une des plus grandes entreprises qui utilise Rust au monde pour presque tous les services. Ici, qu'est-ce qu'Amazon nous dit? Ils nous disent que chez Amazon, Rust est rapidement devenu essentiel à la construction d'infrastructures à grande échelle. On va dire, Firecracker est une technologie de virtualisation open source qui alimente AWS Lambda et d'autres serveurs serverless. Il a été lancé publiquement en 2018 en tant que premier produit d'AWS notable implémenté en Rust. Donc je pense que depuis 2018, AWS implémenté des Rust dans tes systèmes, c'était vraiment audacieux parce que Rust entre en production en 2015. Donc, pour une entreprise qui utilise un langage qui a 3 ans d'expérience, où ils ne sont même pas sûrs qu'il y aura, je vais dire ça comment, ils ne sont pas sûrs qu'il y aura beaucoup de développeurs pour maintenir les systèmes après. C'était vraiment un choix très audacieux, mais je pense que cela a payé. Ils insistent encore en disant que nous utilisons Rust pour fournir des services tels que AWS Simple Storage Service, Amazon Elastic Computing Cloud, Amazon CloudFront et plus encore. Donc en 2020, nous avons lancé BottleRocket, un système d'exploitation pour conteneurs basé sur Linux et qui en Rust. Donc vous voyez, on est sur des tâches extrêmement critiques parce qu'aujourd'hui le cloud c'est un peu une ressource vitale. On est sur des tâches de pointe et c'est là où on constate la puissance de Rust. Rust ne va pas facilement être utilisé dans les petits startups qui vont délivrer des produits rapidement, mais dans les grandes entreprises qui ont compris l'objectif de l'optimisation, Rust a une importance indiscutable. C'est pour ça que vous allez remarquer beaucoup de GAFAM utilisent Rust, beaucoup de grandes organisations d'écosystèmes adoptent Rust pour l'optimisation. Parce qu'on va remarquer que ces entreprises existaient déjà depuis avec des technologies comme C et C++. Et ils se rendent compte que à cause des failles de mémoire
de C et C++, les systèmes deviennent plus complexes à maintenir. Il y a un manque de main-d'œuvre, de pénurie de développeurs sur ces systèmes. Et les failles de mémoire les font perdre beaucoup en argent parce que quand un système est défaillant, l'entreprise perd vraiment beaucoup en argent et en crédibilité. Bon, ici, je vais vous présenter un truc. Ici, c'est la Rust Foundation. Et vous devez comprendre une seule chose, c'est que, en fait, ce sont toutes ces grandes entreprises qui financent Rust, que ce soit Huawei, que ce soit Google, Microsoft, Amazon. Ce sont eux qui soutiennent la Rust Foundation pour qu'elle puisse être à jour constamment. Et ici, là, je vais vous partager encore un nouveau pilote Nova de NVIDIA. C'est un nouveau pilote qui va être intégré dans le nouveau Linux. Et ce pilote a été développé déjà pour remplacer l'ancien qui existait déjà. Mais il paraît que cet ancien était très complexe et très inflexible. Ce qui fait que les équipes d'NVIDIA ont jugé mieux de remplacer ce pilote, mais en le réécrivant un nouveau en Rust. Donc, encore une tâche d'optimisation, parce que c'est un système qui existait déjà et d'où la nécessité d'optimiser ses performances et de le rendre plus facile à utiliser. Bon, dans cette dernière analyse, nous avons ici un classement de plus de, je ne sais pas combien d'entreprises, mais ça doit être quand même assez, qui utilisent Rust et qui donnent pourquoi ils utilisent Rust. Bon, on va prendre des entreprises un peu connues. Figma, notre serveur de synchronisation multijoueur en temps réel, utilisé pour éditer tous les documents. Figma est écrit en Rust, donc encore des tâches assez pointues. On va prendre Discord, plateforme de communication construite pour la communauté. Je rappelle que Discord est entièrement construit en Rust. Donc, tout le système Discord a migré de Go à Rust. Donc, aujourd'hui, Go est un système entièrement... Discord est un système entièrement codé en Rust. Ici, nous avons Brave. Brave qui est un moteur de blocage de publicité. Bon, bref, c'est aussi un navigateur. Hein. C'est un navigateur qui est souvent recommandé et qui aussi joue souvent le rôle de moteur de publicité. Ici, nous sommes vraiment sur des tâches de streaming avancées où même juste la milliseconde compte. Et c'est là où on comprend la puissance de Rust. Encore Amazon, il dit chez Amazon, nous aimons aussi Rust car ils aident AWS à écrire des logiciels réseau et d'autres systèmes hautement performants et sécurisés. Voilà. Donc, ici, on étudie la performance Huawei. Ici, c'est vraiment un mastodonte de la tech asiatique. Ils disent que Huawei a migré des parties de sa base de code vers Rust, notamment pour des équipements de télécom. Ça, c'est de l'embarqué, oui. Bon, je vais rappeler que Rust est particulièrement utilisé aujourd'hui dans les écosystèmes comme la blockchain, les systèmes embarqués, les systèmes distribués, les moteurs de requête et l'intelligence artificielle. Et l'inférence IA aussi. Parce que je pense que la prochaine bulle ou bien la prochaine technologie qui va s'emparer de Rust sera l'intelligence artificielle pour la seule raison que quand l'optimisation matérielle sera à ses limites, donc les data centers ne seront à leur limite, les GPU seront à leur limite, il va falloir optimiser les systèmes de manière logicielle. Et pour optimiser les systèmes de manière logicielle, aujourd'hui, Rust est le choix le plus approprié et le plus bien le plus parfait pour résoudre ce problème d'optimisation logicielle. Bon, beaucoup vont me dire que Python est déjà là, mais les entreprises seront obligées, ce sera une obligation pour eux d'optimiser leur logiciel parce que ça risque de leur faire perdre énormément d'argent. Donc, beaucoup d'entreprises vont essayer de migrer leur base de code vers Rust. Et ici, nous avons Evo. Nous disposons d'outils de développement des systèmes de containerisation et de surveillance et d'orchestration en Rust. Donc, il y a beaucoup de grandes entreprises qui utilisent Rust. C'est plus une curiosité technologique où on essaie de coder. C'est vraiment beaucoup de systèmes en production. On va encore prendre quelle entreprise qui est connue. On a fait LancerDB. On dit plateforme de données multimodale construite en Rust. Des termes toujours très techniques, toujours assez techniques. On va prendre encore deux entreprises et ça sera terminé. On a Ozo. Ozo Cloud est un fournisseur d'autorisation gérée en tant que service. Rust nous permet de fournir des vérifications d'authentification bout à bout en moins de 10 millisecondes. C'est ce mot qui me retient, en moins de 10 millisecondes.
Je vous ai dit que Rust est parfaitement adapté pour ces opérations où on a besoin de la milliseconde. C'est pour ça que Rust est particulièrement aimé dans les environnements comme le trading, la finance, parce que là, il faut acheter sur le marché ou bien sur la bourse des ETF ou bien, je ne sais pas, de manière très rapide. Donc, du coup, les logiciels qui traitent, même avec la milliseconde, ça devient très, 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 très important. Donc, du coup, c'était un peu une explication simple pour cette vidéo. Donc, retenez que Rust est aussi aujourd'hui utilisé massivement pour des tâches d'optimisation. Il y a beaucoup de systèmes qui existaient déjà, mais qui étaient défaillants ou bien qui ne fonctionnaient plus correctement. Rust aujourd'hui va venir jouer le rôle de redresseur. Rust va aider à redresser, soit on va reconstruire de zéro. Donc, Rust aujourd'hui est partout et s'intègre partout. D'ici quelques années, je pense que il va falloir apprendre cette technologie-là pour bénéficier pour entrer dans beaucoup d'écosystèmes. Voilà. C'était tout pour cette vidéo et à la prochaine.